Je reçois beaucoup d'appels, comme vous le savez. Ce matin, j'ai reçu un appel d'une dame qui m'a posé une question intéressante. Quand une question est intéressante, je la partage avec vous. J'ai reçu la permission de cette dame et elle est ici ce matin en satsang avec nous. Elle m'a demandé, Robert, quand j'étais plus jeune, j'ai vécu une vie négative. J'étais vraiment une mauvaise personne. J'ai triché, j'ai menti, j'ai tout fait pour obtenir ce que je voulais et j'ai blessé un grand nombre de gens. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que le karma peut être éliminé? Est-ce qu'il y a une une manière pour que je puisse me pardonner, purger le karma, ou est-ce que cela doit revenir dans cette vie? Toutes ces choses que j'ai fait aux gens. Est-ce qu'il y a une manière de se libérer de cela, du passé? Un médium m'a dit une fois que durant mes vies antérieures, j'avais aussi été une mauvaise personne. Que faire? Y a-t-il un espoir? Elle voulait savoir. Eh bien, mes réponses sont toujours ambiguës. J'ai répondu oui et non. Nous allons parler de cela aujourd'hui. Je lui ai demandé si je pouvais partager sa question durant ce satsang et elle a dit oui. Alors, nous allons discuter de ma réponse. Ce que je veux dire par oui et non. Non. Vous ne pouvez pas éliminer votre karma. Vous ne pouvez jamais éliminer le karma qui vous est destiné. C'est une chose très difficile à faire. Et oui, vous pouvez. Cela dépend qui vous êtes, de ce que vous savez et d'où vous venez. Il n'y a pas un être humain sur cette planète qui n'a pas eu de problème. Il n'y a pas un homme parfait sur cette planète, une femme parfaite. Cette terre n'est pas faite pour des êtres humains parfaits. Si vous voulez être parfait, vous devrez aller sur une autre planète parce que vous n'êtes pas à la bonne adresse. Il n'y a pas de perfection dans ce monde. Je ne plaisante pas. Ceci n'est pas une planète pour la perfection. Il y a des mondes pour la perfection, mais cette planète n'en fait pas partie. Alors, lorsqu'on réalise cela, afin d'éliminer notre karma, il faut changer. Il faut changer notre style de vie totalement, complètement, absolument. Et peu de gens sont disposés à faire cela. En d'autres termes, vous devez faire un virage à 180 degrés, vous retournez sur vous-même. Tout ce que vous croyez doit être abandonné. Toutes les actions que vous avez accomplies doivent être changées. La façon dont vous réagissez aux gens, aux endroits, aux choses doit être complètement changée. Pas partiellement, complètement. Si vous voulez transcender le karma, devenir totalement libre, vous devez vous regarder vous-même de manière totalement différente. Regardez les autres de manière totalement différente. Regardez le monde de manière totalement différente. C'est très rare quand ça arrive. C'est très rare parce que la plupart des gens ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer. Ils veulent que quelqu'un d'autre le fasse à leur place. Ils veulent continuer, continuer sur le chemin qu'ils ont déjà emprunté. Et c'est vrai que lorsque vous venez ici, en satsang, des choses
commence à se produire. Mais je suis avec vous 2 fois par semaine, peut-être 4 ou 5 heures ensemble, et le reste de la semaine, vous êtes avec vous. Que faites-vous lorsque vous êtes avec vous-même? Quel type de vie avez-vous? Il n'y a que vous qui le savez. Est-ce que vous avez une compassion, un amour inconditionnel pour tout ce qui se présente dans le champ de conscience? Êtes-vous en paix dans le cœur? Ou est-ce que vous laissez certaines pensées vous ennuyer? Est-ce que des choses vous mettent encore en colère? C'est seulement lorsque vous êtes totalement tranquille, que vous avez la paix dans votre cœur, qu'un changement se manifeste. Et à moins que ce changement se produise en vous, vous serez toujours soumis à la loi du karma. La plupart d'entre nous ici connaissent, connaissent le fait que, en termes de réalité absolue, le karma n'existe pas. Mais à quoi ça sert pour la plupart d'entre nous de se lever, de dire que le karma n'existe pas lorsque nous sommes totalement contrôlés par lui? C'est bien de pouvoir le dire de manière théorique. Il n'y a pas de karma, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de libération, il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de Dieu. Et en termes de vérité absolue, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vrai pour vous? Est-ce que vous vivez selon ces principes ou est-ce que c'est juste des paroles en l'air? Les gens, les gens sont capables de dire, de parler, d'évoquer, de partager au sujet de la spiritualité. Mais est-ce que vous apprenez à garder le silence et à faire en sorte que quelque chose se produise dans votre vie? Vous avez ce choix. Quelle différence cela fait-il? Quelle différence cela fait-il ce qui se produit pour vous? Quelle différence cela fait-il de perdre votre emploi ou d'être recruté, d'avoir de l'argent ou d'être sans le sou, d'avoir une bonne santé ou d'être malade, d'être heureux ou triste, d'obtenir ce que vous souhaitez ou pas? Il ne devrait y avoir aucune différence pour vous. Si vous pouvez apprendre à traiter tous les couples d'opposés, ces imposteurs, de la même manière, oui, ce sont tous des imposteurs. Vous savez, le bien, le mal, des imposteurs. Si vous apprenez à tout regarder de la même manière, alors vous constaterez que vous êtes libre. Mais si vous continuez à réagir à tout ce qui se produit, vous accumulez du karma encore et encore. C'est tout ce que vous faites. Le karma est de 2 types. Il y a le karma boomerang et le karma prarabdha, le destin. Le karma boomerang, c'est quand vous marchez sur un râteau. Vous avez directement le résultat de vos actions. Et puis, il y a le karma prarabdha, votre destin, qui vient depuis vos vies antérieures, des choses que vous avez fait aussi lorsque vous étiez plus jeune. Cela semble venir de loin, du point de vue du temps et de l'espace. En d'autres mots, il semble y avoir un délai important entre l'action et ses conséquences. Ce que j'essaye de dire, c'est que la plupart d'entre nous n'ont aucune idée de ce qui peut se produire sur le plan karmique. Nous n'avons aucune idée. Nous pouvons croire, nous pouvons penser des choses, nous pouvons estimer que
Tant bien que mal, les choses se dérouleront correctement pour nous. Et puis, nous allons légèrement, légèrement sortir du trottoir et être heurtés par un bus. Et puis, nous serons paralysés. Nous serons dans une chaise roulante pour le reste de notre existence. On ne sait rien. Personne ne sait ce qui va se produire demain. Mais par ce qui est fait, vous pouvez dire si le karma va vous capturer, va obnubiler votre mode d'action, votre mode de pensée. Si vous commencez à comprendre et réaliser que tout ce qui m'arrive est le fruit du karma, bon ou mal, ou neutre, eh bien, que toute situation dans laquelle je me trouve actuellement est le résultat du karma. Personne n'a fait les choses comme cela. Personne n'est responsable d'être ce qu'il est. C'est la première vérité que vous devez garder en tête. Personne n'est responsable d'être ce qu'il est, d'être où il est, d'être celui qui vit de telle manière ou celui qui vit avec telle ou telle personne. Personne n'est responsable. Pas même vous. Vous ne faites que faire l'expérience du karma. Si vous saviez ce qui est en train de se passer, eh bien, vous arrêteriez ça immédiatement. Mais comme vous ne savez pas ce qui se déroule, ce qui se joue, alors vous faites l'expérience du karma, des situations différentes, des ambiances différentes, des temps différents, des jours différents. Toutes sortes de choses se produisent pour vous. Le sujet le plus important pour nous est de comprendre que tout est karma. Si vous savez que tout provient du karma, vous réalisez qu'en réagissant à n'importe quelle situation, vous accumulez encore plus de karma. C'est tout ce que vous faites. En réalité, personne ne perd, personne ne gagne dans ce jeu appelé la vie. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, mais tous accumulent du karma en réagissant aux situations qui se présentent. À vous de voir cela, d'être conscient de cela. Si vous pouvez voir cela, être conscient de cela, vous cultivez la paix, l'amour inconditionnel. Vous ne croyez plus en un Dieu qui vous accable de souffrance et vous ne pouvez plus être comme ceci ou comme cela. Oh, si je pouvais être telle personne ou telle autre personne, vous arrêtez de penser comme cela. Vous vous observez vous-même. Vous faites en fonction de ce qui se présente. Mais vous devez le faire. Vous devez le faire vous-même. C'est ce que je dis. Se tourner à 180 degrés vers nous-mêmes. Vous convertissez le regard. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres font ou ne font pas. Qu'est-ce que vous faites? C'est cela qui compte. Parce que ce que vous faites détermine ce qui va se produire pour vous encore et encore. Alors voilà, le karma est partout. Vous voulez vraiment transcender le karma? Vous voulez vraiment vous en débarrasser complètement? Eh bien, vous devez vous tourner vers l'intérieur et ne jamais réagir par rapport au monde dit extérieur. Plus jamais. Comprenez que le bonheur est en vous, qu'il ne dépend d'aucun endroit, d'aucune personne, d'aucune chose. Quel que soit ce que vous observiez, c'est en vous. C'est la première chose que vous devez comprendre. Toutes les réponses sont en vous. La manière de se libérer est en vous. La libération est en vous. Tout est en vous. Vous avez tout. Ce n'est pas à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Ne vous intéressez à rien d'extérieur. Ne prenez rien sérieusement.
Vous avez le pouvoir de tout changer si vous voulez, mais il faut le reconnaître. Tant que vous allez critiquer les gens, les lieux, les objets, les situations, tant que vous réagissez à ce qui se présente, eh bien ce pouvoir est latent, mais non manifeste. Il ne se manifestera pas tant que vous ne le reconnaîtrez pas. Il y a un deuxième principe. Réalisez qu'il y a une puissance en vous et sachez que cette puissance transcende tout le karma et vous libère. Appelez cette puissance. Reconnaissez cette puissance parce qu'elle fera tout pour vous. Cette puissance est au-delà de tout être humain, de toute situation matérielle, au-delà de tous les phénomènes. Ce pouvoir peut être appelé le soi, réalité absolue. C'est cette réalité absolue qui semble avoir créé le karma, mais aussi la manière de s'en débarrasser. Le soi est la source de tout ce qui peut être imaginé. Votre devoir est de fusionner avec la source, de devenir la source. Quand vous êtes la source du karma, comment pouvez-vous faire l'expérience du karma? Quand vous réalisez que vous êtes Brahman, le soi, que vous êtes omniprésent, qu'il n'y a pas de temps ou d'espace, où peut-il y avoir du karma lorsqu'il n'y a que le soi? Voyez-vous où je veux en venir? Seul le soi existe. Il est pure attention. Il est Sat, Chit, Ananda, réalité, conscience et plénitude. Je suis ce que je suis. Seul cela est, rien d'autre. Il n'y a que cela, rien d'autre. Par sa grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.